Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper de la guidance de lundi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves, une des connexions spirituelles, pour voir quelles sont les énergies de ce lundi. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, un lien important, je dirais même puissant, avec la nature. Alors, la nature, les animaux et en même temps un lien spirituel. Comme si tout ça était un peu mélangé. Alors, peut-être qu'on a des personnes qui cherchent des réponses et ces réponses peuvent apparaître dans des messages liés avec la nature, les animaux. On parle de communication avec la nature, communication animale. Comme si tout ça et la spiritualité, tout ça s'entremêlait et avait un lien. Donc il y a un lien puissant entre les personnes et la nature, les animaux, et en même temps la spiritualité. Voilà. Et tout ça se mélange, tout ça c'est bénéfique. C'est bénéfique. Et on a pas mal de personnes qui se posent des questions et qui sont en quête de réponses. Et peut-être que c'est le conseil aussi de se rapprocher de la nature, la faune, la flore. Alors autre chose, un lien avec l'étranger. Un lien avec l'étranger. Je ne sais pas. Alors les États-Unis ont une importance, je ne sais pas si c'est... comment expliquer? Si c'est par exemple une destination, ou alors si c'est un passage, ou alors par exemple quelqu'un qui ferait des affaires à l'étranger et aurait aussi un lien avec les États-Unis. Voilà, bon. C'est comme si il y avait des affaires à faire. J'ai pas l'impression que ce soit du tourisme ou... Mais c'est plus des affaires à faire. Peut-être même à gérer. Allez. Alors, on a chez soi. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. J'ai vraiment l'impression qu'on a cette notion de déplacement, mais l'étranger, hein, pas un petit déplacement, un petit voyage. Pour moi, c'est un aller-retour à l'étranger. On a le fait de d'avoir un foyer stable, ou en tous les cas un refuge. C'est comme si on avait toutes les conditions réunies là pour partir. Faire un voyage, voilà, sachant qu'on peut revenir.
peut-être des retours aussi de l'étranger. Le fait de revenir. En tous les cas, c'est un aller-retour. Pour l'instant, hein, c'est pas dit que plus tard, ce ne sera pas un déménagement à l'étranger. Bon, alors, ok. Manifestez votre miracle. Donc, le fait d'exprimer des souhaits. Le fait aussi de... comment je pourrais dire ça, d'exprimer ce qu'on ressent par rapport à tout ce qui est positif, bénéfique, un petit peu comme de remercier ou d'exprimer de la gratitude. C'est aussi... c'est aussi une carte qui nous parle de l'arrivée de quelque chose d'heureux. Et on va pouvoir exprimer la joie. Alors justement, on a la joie. Alors, on a notamment par rapport à des... Là, on parle de... Alors, c'est comme si dans le cadre de quelque chose de personnel, de professionnel, un projet, une avancée, des envies, on avait des projets contrariés par de la jalousie, par de la malveillance, par des personnes pas très enclines à aider les autres ou pas très empathiques. Enfin bon, comme si on avait un petit peu de blocage, un petit peu, beaucoup peut-être, hein, de blocage lié à du relationnel compliqué dans le cadre d'un projet. Alors, ou dans le cadre d'une activité. Ou même... même à la maison, par exemple, si on a envie de faire quelque chose, ou c'est comme si on avait quelqu'un qui contrariait à chaque fois, qui contrecarrait les plans. Eh bien, on a quelqu'un qui va pouvoir... Donc, comme si déjà il y avait une espèce de révélation, un éclairage sur une situation, on voit clair, peut-être que les masques tombent, et on a derrière une réaction de détachement et de lâcher prise. Alors, ça peut être interrompre une communication, une relation, ça peut être ne pas se soucier de ce qui est dit ou de ce qui est fait par quelqu'un, par un tiers. On a en tous les cas une espèce de distance. Et ça permet de réenclencher l'action, le mouvement. En tous les cas, il y a comme un zoom là, hein, parce qu'on met une lumière sur une situation. Et c'est ce qui va permettre de réagir derrière. Bon, alors là, voilà, ça va être compliqué parce que c'est un petit peu lourd. Alors, on a l'idée d'avoir vécu ou d'avoir connaissance du vécu de quelqu'un, un vécu lourd, compliqué,
douloureux, l'enfance, l'adolescence, la construction sur des bases bancales. Alors ça peut être plein de choses, hein. Pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses assez glauques, mais en tous les cas c'est assez c'est lourd, c'est tellement lourd. Et on a l'idée de fardeau, hein. C'est vraiment comme quelque chose qu'on traîne et qui est ancré, qui fait partie de la construction de personnes. C'est ça joue sur la santé, ça joue sur les projets, ça joue sur l'amour, ça joue sur beaucoup de choses. Et c'est comme si on ne pouvait pas se débarrasser, mais qu'on était forcément obligé de faire avec, mais on ne sait pas peut-être comment faire, comment avancer avec ça. Ça me retarde, ça me freine, ça me bloque, ça m'empêche vraiment d'avancer, de mettre un pied devant l'autre. Donc un passé chargé. Et là on parle d'enfance, hein, d'adolescence, enfin voilà. Alors, du coup, moi j'ai plus d'énergie pour aller. C'est comme si, ouais, voilà, ça m'enlevait toute l'énergie pour dire, pour faire, pour avancer. On a le fait d'avoir du soutien et que ce soutien permette une évolution. Alors, évolution de l'état d'esprit, évolution du ressenti. Évolution des émotions, quelque chose de lourd qui se transforme en quelque chose d'un peu plus léger. Il n'y a pas le choix, je ressens vraiment qu'on doit faire avec, et c'est comme si j'étais coincée parce que on a peut-être cherché à se débarrasser, mais on voit que ça ne fonctionne pas parce que ça fait partie c'est ancré. Et on a une main tendue. Alors une main tendue, ça peut être donc une main amicale, une main professionnelle, un soutien. Mais le soutien, il se peut aussi, parce que j'ai l'impression de chercher des solutions. Donc il se peut aussi que le soutien arrive parce que on pose des actions, parce qu'on l'a demandé. C'est pas forcément j'attends et quelqu'un va débarquer comme ça et va me dire t'as besoin d'aide, je vais t'aider. J'ai l'impression de chercher des solutions et que c'est ça aussi qui fait que on fait des rencontres importantes. Et le fait peut-être aussi d'exprimer un mal-être. Derrière, alors on a vraiment, là on part, et j'ai du mal à m'en décoller, hein, donc on part de quelque chose de lourd et on a vraiment une évolution là avec une main tendue, un soutien, et derrière on a l'abondance et on a le mouvement. Donc comme si le fait de s'alléger d'un fardeau permettait une reprise de l'action, du mouvement. Voilà, certainement laisser des choses en chemin et en même temps apprendre à vivre avec certaines choses. Et derrière, encore une fois, on a la récolte, l'abondance, mais j'ai vraiment l'impression de poser des actions, comme si peut-être on est arrivé au bout d'une situation, au bout d'un mal-être, et qu'on ne pouvait plus faire autrement que d'essayer de chercher de l'aide pour se sortir de ça. En tous les cas, on a un changement, hein, un changement radical. Alors, changement radical, ça se fait pas du jour au lendemain, j'imagine, hein. Donc, mais en tous les cas, un retournement de situation.
Ok, donc ça insiste. On a le fait vraiment d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des solutions. On a comme un... Je ne sais pas si on... Enfin, alors oui, on choisit, mais c'est comme si on était arrivé vraiment au bout, comme si on ressentait que c'était... le choix était soit je continue comme ça et je coule, soit j'essaye de trouver des solutions pour remonter la pente. Et peut-être à un moment charnière. Et on nous parle aussi d'observation. D'observation, comme si peut-être qu'on a jusqu'à présent des relations qui ne sont pas... Alors comment le dire Comme si malheureusement on ne rencontrait ou qu'on était attiré ou que les gens qui viennent à nous n'étaient pas forcément toujours des personnes bienveillantes ou en qui on pouvait avoir confiance. Euh, il faut changer les énergies. Il y a quelque chose au niveau des énergies à changer. Mais il faut, j'ai l'impression, s'exprimer parce qu'on nous parle de vérité, d'authenticité. Il y a peut-être aussi un stop à mettre à certaines choses. Le fait aussi de chercher des solutions, ça peut être aussi de mettre d'apprendre à se protéger, de mettre des barrières, de mettre des stops à certaines personnes envahissantes, toxiques, malveillantes, de remettre un peu, de se remettre un petit peu au centre de la situation et de poser ses limites. J'ai quelqu'un là qui est seul et qui pose des comme ça autour d'elle, des espèces de barrières, on a peut-être accepté trop de choses. Et là, on est à la limite. Il y a un ras-le-bol. Il y a des choses à exprimer. Il y a des choses à dire. Et alors de manière assez radicale, hein, parce que je suis assez... Peut-être que ça va... J'ai l'impression que quand ça va sortir un peu de manière... Mais il faut que ça sorte. Donc, en tous les cas, il y a des points sur les i à mettre. J'ai quasiment la même colonne. Hein. L'information par rapport à tout ce que je viens de dire, donc le fait de se protéger, le fait aussi de parler. Là, par rapport au passé, je pense qu'il y a des choses à lâcher par rapport au passé, mais quand je dis lâcher, c'est s'affirmer, encore une fois, mettre les choses au clair. Et l'information supplémentaire, c'est que c'est maintenant. C'est pour ça que ça insiste en fait. Hein. C'est maintenant. Et alors, il y a comme un tri à faire entre... C'est pour ça qu'on nous parle aussi d'observation. Un tri à faire entre... Dans l'entourage, dans les gens que je côtoie, peut-être même que je côtoie très fréquemment, et avec qui je communique très fréquemment. Il y a un tri à faire entre... Comme s'il fallait ouvrir les yeux, mais je pense qu'on le sait, mais... Entre se douter, avoir une intuition, se dire que, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche avec celui-ci, celle-ci, un truc qui va pas. J'aime pas la façon dont peut-être on me parle ou
ou ce qu'on me dit, ou la façon dont on me le dit. On ressent peut-être un manque de respect, un manque de reconnaissance, un manque de... Peut-être aussi qu'on a des personnes qui se valorisent elles-mêmes en passant par des personnes plus fragiles à certains moments. Enfin voilà, il y a comme une utilisation d'un mal-être ou d'une tristesse, ou voilà, peut-être aussi de la gentillesse, de l'empathie. Donc il y a un tri à faire, parce que il y a des personnes, voilà, qui j'ai l'impression qu'on utilise en fait manipulatrice et comment, il y a un mot pour ça quand on utilise quelqu'un, quand bon, ben je l'ai pas. C'est pas grave. Et on a aussi parmi l'entourage de bonnes personnes. Et parmi ces bonnes personnes, on peut puiser des choses. On peut s'enrichir. C'est comme si je me rapprochais de personnes bienveillantes qui me font du bien, qui m'apportent de nouvelles énergies, de belles énergies, qui me rassurent, qui me réconfortent, qui voilà. Donc c'est important. Le tri dans ce cercle, dans l'entourage. Alors là, complètement autre chose. De toute façon, je le sens, hein, que j'ai quitté ces énergies. Complètement autre chose. Alors là, on parle d'une relation sentimentale, d'une relation amoureuse. Je pense que c'est une relation déjà existante, mais pas forcément encore très... assez récente en fait, pas très ancrée dans le temps. Et on a quelque chose qui se transforme, une relation qui se transforme en quelque chose de plus solide, de plus sérieux, de plus stable. Je pose des bases. Alors, peut-être que je discute pour franchir un cap. On a peut-être des personnes qui sont en phase de... ou qui ont envie de mettre des choses à plat. J'ai l'impression de mettre... pas à faire des contrats, mais peut-être qu'on se pose des limites en se disant, bah voilà, maintenant, par exemple, relation exclusive, ou ce serait bien qu'on avance et qu'on cherche quelque chose pour vivre ensemble, ou voilà, j'ai l'impression qu'on a envie de franchir un cap, qu'on en discute, qu'on pose des choses de manière assez carrée, hein, quand même. Et on passe à quelque chose de beaucoup plus stable. C'est pas pour autant que... C'est comme si ça devenait sérieux. Mais la relation, on parle là de la relation. On ne va pas finir par s'ennuyer. En tous les cas, là, c'est pas l'objet. Mais je veux dire par là qu'on peut continuer à profiter de la vie, et parce que j'ai quand même des personnalités qui ont envie d'un cadre, mais qui en même temps ont envie de profiter de la vie. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on met un cadre. Et donc voilà, on a comme un cap franchi. On nous parle de réussite. Et on nous parle vraiment de la mise en place de quelque chose de nouveau. C'est peut-être une relation qui dure déjà depuis quelques années, hein, mais on a pris des habitudes de vie, et puis là on a envie de passer à une étape supérieure. Je peux le dire comme ça. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs?
Là, on a peut-être des relations difficiles parents-enfants. Mais depuis toujours. Justement, bois de rose. Donc on a je laisse partir l'ancien pour faire la place à la nouveauté. Donc là, on est encore sur cette colonne-là. On nous parle... Là aussi, hein, on nous parle de détachement. Hein. Où on nous parle du fait de peut-être faire le tri dans les relations. Et de lâcher certaines choses pour accueillir le mieux-être et puis la nouveauté. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.